Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Congo 24. Les FARDC sont en position de force contre les M23, un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda, dont les militaires paniquent puis le chef d'État supplie Félix Tshisekedi d'amortir avec le dialogue dans la région des Grands Lacs. Des réactions sur l'arrivée des contingents kenyans en sol congolais pour renforcer les positions des FARDC, les Kinois en parlent. Aussi, les FARDC en guerre contre l'indiscipline et la trahison, c'est les grands formats de ce journal. Et dans la partie invitée de cette édition, Hervé Ndaïwel Boamanda, de l'Association des personnes vivant avec handicap international, réclame la parité pour les handicapés. Une fois de plus, bienvenue à ce journal sur Congo 24. Un week-end très chargé pour Félix Tshisekedi, qui a reçu 2 chefs d'État en exercice et un ancien dans le cadre de la recherche de la paix dans l'Est du pays. Evie Mumbi pour les détails. C'était un week-end chargé pour le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu tour à tour ses homologues chefs d'État, ainsi qu'un ancien chef de l'État, dans le cadre de la recherche de la solution à la crise qui frappe l'Est de la RDC, suite à l'agression du Rwanda sous couvert du mouvement M23, ainsi que l'éradication de groupes armés dont les ADF. Félix Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec Umaro Sissoko, chef d'État de la Guinée-Bissau. Les 2 chefs d'État ont réfléchi sur comment ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ensuite vient l'heure de l'échange avec le président angolais João Lourenço, qui a foulé les sols congolais, toujours dans le cadre de la recherche de la paix. En sa qualité de médiateur désigné par la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de l'Union africaine, João Lourenço a eu un entretien en huis clos de plus de 8 heures avec le président congolais à la Cité de l'Union africaine. Après cela, s'ensuit le compte-rendu fait par les ministres congolais et angolais des Affaires étrangères. C'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda et aussi dans le communiqué conjoint de la commission mixte RDC-Rwanda. Nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC et il est bien normal que le président Lourenço, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. La semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lourenço, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Le président Félix Antoine Tshisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lourenço, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain. Dimanche 13 novembre 2022, c'est le tour de l'ancien chef de l'État du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui est arrivé dans la capitale congolaise. Après avoir eu un entretien riche avec le chef de l'État Félix Tshisekedi et la chef de la MONUSCO Bintou Keïta, son agenda prévoit le rencontre avec les acteurs politiques ainsi que les membres de la société civile, toujours dans le cadre de la recherche de la paix pour l'Est de la RDC. Toujours en diplomatie, en sa qualité de facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, lors de son briefing avec les staffs de la MONUSCO, a affirmé son appui au gouvernement RD congolais. Un récit de Evie Mumbi. Nos mandats ne sont pas en compétition, mais ils sont en complémentarité. C'est par ces mots forts que le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, a ouvert la séance de briefing le dimanche soir avec le staff de la MONUSCO au quartier général de la Gombe.
L'objectif de cette rencontre avec les staffs onisiens conduits par Mme Bitou Keïta était d'échanger sur les domaines de collaboration entre les forces onisiennes et le processus politique de Nairobi que mène l'ancien chef de l'État kenyan, ainsi que l'échange des informations avec les forces multinationales. Uhuru Kenyatta a remercié la MONUSCO pour l'appui logistique que cette mission apporte au processus politique qu'il mène depuis avril 2022. Au sujet du combat sur le terrain entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les groupes terroristes appuyés par le Rwanda, les deux parties s'accordent à reconnaître qu'ils visent à détourner l'attention à l'essentiel et surtout à obtenir coûte que coûte un dialogue avec les groupes réfractés au processus politique. Occasion pour les facilitateurs Uhuru Kenyatta de lancer un appel à tous les Congolais à l'unité de la cohésion nationale, car ceux qui divisent les Congolais ne le font pas pour leur bien, mais pour profiter de la situation, afin de voler les richesses du pays. Sur son mandat, le facilitateur est clair, apporter un appui au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ainsi, Uhuru Kenyatta a insisté sur la complémentarité, le partenariat, la collaboration, la synergie, la franchise entre les forces en présence avec le gouvernement congolais. Face à l'insécurité grandissante qui sévit à l'est du pays, des voix s'élèvent de plus en plus pour évoquer un probable dialogue entre les Congolais en fait de faire bloc contre les ennemis de la République. Alors, que pense la population quinoise par rapport à cette problématique? Un reportage de Joël Bombalé et de Merci Kalombo. Partout sur les Kamezali, il y a pouvoir dans l'opposition, il y a discuter. Mais il y a position. Malgré le coup de panne sur la démocratie, il y a côté sikana nous pena et kembité. Et là, moi, pas si bien pour pouvoir comprendre. Mais si on va évoluer dans le sens où on a, bon, l'air va gouverner, point de vue pas bonnet, pas besoin de s'engager sur ce monde. Mais si on a la forme de vraiment solution au monde. Tous les nous sommes déjà assez grands. Il faut basangana bazala bomoko soki baza bomoko te mboko moye bonga ezate basala ile kamlande esengeli makabo ko bina wala lokola bazoko la biso pongi le kamoko malunga bazoko sala ezate poni bazoko monisa biso passe bon biso la biso tinyoko ma tutalaki na ndega ya babel banyokola ki biso bongo na bango pe bato mwindo banyokola ka biso lisusu pani bazoko monisa biso passe bon ezali kamba parti politique te oboyebo non ezali kamba mboka ezama bete idée moka bien sûr à 5 moto. Comme vous le savez, un contingent de militaires kenyans est venu en renfort au FRDC dans les combats contre les M23 alimentés par les Rwandais, chose que beaucoup de Kinois commentent dans tous les sens. Ils sont sous les viseurs de la caméra de Joël Bombalé et Merci Kalumbu. Naza pena sir na basoda kenyati. Naza na posa ke FARDC zo manduki ba beta ba M23 po ba kende. En tout cas pena ba roya pewa ba vandi lisusu. Soki ba roya bula malamu. Ba ide biso ba bengan ba M23 ba kei et puis bango pe ba kei ezala teke bango ba bengan ba M23 ba mi ko vona so ba MONUSCO wa bango pe neza bien attaque congolais to soutenir bango to sepeli ndenge baye. Basala musala kitoko noka bandeola bunagana baza na kimia nazo na Ituri ezala kimia partout est ezala bena kimia nde baye ko soutenir biso eza bien tant mususu biso force na biso ekitaki lokola baye bango baye na bebunde na bango ya makasi baye ko renforcer biso eza vraiment malamu po bango na kuna pe bango baza makasi biso pe côté zo senga photo za la makasi tant renfort ici au président de la République, comme il a pris cette initiative d'appeler ses homologues de pays différents, en tout cas qu'ils puissent s'asseoir et trouver la solution. C'est tout ce qu'on voulait. Réponse à la mobilisation générale lancée par les chefs de l'État. Plusieurs jeunes Congolais sont prêts à défendre l'intégrité territoriale. Michel-Angelo Luma nous en parle plus. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles
prêt à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President, sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate bangula batulisi biso mingi esengeli tobeta bango tozwatime makati ya mboka na biso oyo eza kongo na biso esengeli tobundelango nde ntina na ye awa. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunya avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais mwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenyewe wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyewe watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie. Que dit du parcours de l'armée de la République démocratique du Congo et par ricochet, comment comprendre l'indiscipline et la trahison qui caractérisent plusieurs zones de troupes, certains officiers et officiers, voire des officiers généraux? Vous allez les comprendre dans ce grand format du journal. Un combat de longue haleine pour Félix Tshisekedi, afin d'éradiquer ces antivaleurs. Dans l'histoire de l'armée congolaise, l'on connut d'abord les forces publiques où les dirigeants étaient des blancs ou colons belges. Cette armée était disciplinée et forte jusqu'à remporter plusieurs batailles dans la Deuxième Guerre mondiale à Sayo, Tabora, Kitega. Mais les soldats noirs n'avaient pas de direction, ils ne dirigeaient pas en général. Avec l'indépendance du Congo belge, une armée naquit au fait dérivée des forces publiques qu'on appela Armée nationale congolaise, ANC, qui fit face à des rébellions et insurrections. Mobutu, qui était déjà au pouvoir, débaptisa l'ANC en phase, qui veut dire Forces armées zaïroises, et pendant longtemps, il régna une discipline de fer, bien qu'il y ait eu des assassinats des officiers et hauts-officiers commandités par la hiérarchie au pouvoir. Ces phases s'étaient compromises dans les pillages en 1991 et en 1992, faisant ainsi fuir des investisseurs et donnant ainsi un mauvais visage de l'armée à la communauté internationale. Puis Mouzé Laurent Désiré Kabila vint avec une révolution qui reprit les flambeaux de l'armée, mais malheureusement mixée dès le départ avec des éléments des armées étrangères. C'était rentrèrent, mais les Rwandais restèrent, ce qui poussa Mouzé Laurent Désiré Kabila à lancer une sensibilisation des masses qui fit fuir beaucoup de Rwandais, sauf que ces derniers rinvèrent à prétendue rébellion dans le RCD. Président de la République, je jure fidélité à la nation. Mouzé assassiné, Joseph Kabila prit la relève avec une armée truffée de mixages et brassages. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ex-CEPHAS, sont infiltrées par des traîtres, raison pour laquelle le président de la République Félix Tshisekedi refuse désormais tout compromis avec des mouvements rebelles et terroristes qui sont soutenus par certains voisins dont le Rwanda et l'Ouganda. Le général Olenga, à l'époque de Joseph Kabila, s'exprimant à propos de la traîtrise. Je ne joue pas le jeu d'ennemis ou bien des amis de nos ennemis. C'est assez. Il y a eu des traîtres, il y a eu des contributions. Nous sommes
un gouvernement légal élu par le peuple congolais. Nous sommes l'armée nationale. On ne doit pas se comporter ou se mettre à même pied d'égalité que M23 ou bien ceux qui soutiennent nos agresseurs. Il n'y a pas un Congolais qui est inquiet. Tous les Congolais, c'est que nous sommes agressés et nous devons faire face à cette agression. Le Congolais n'est pas inquiet. C'est l'armée qui est inquiète avec les traîtres. Quant à la discipline de l'armée, le général Mayele, à l'époque de Mobutu, creva l'abcès. Rapport sous-officier, gradé, caporaux, soldats, gendarmes, matelots, parachutistes, commandos, gardiens de paix. Mapinga ya armée ezali wana pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Tozali bakenge, gardien de la paix. Moto oyo, boboto ezali na maboko na ye. Tozali babenga kabiso ba agent de l'ordre. Tozali na mission ya kokamba bato. Bakofuta biso po atoke nokolakisa bato ndenge ya koyiba te. Les paresseux, les tricheurs, bazali. Tokopesa bango etumbu pona posa ya konyokola bango te. Tokopesa bango etumbu na bolingo pona kobongola ezaleli na bango. Punir avec amour, pas pour le plaisir de punir. Punir pour corriger, mais pona kopesa pasi pamba te. Kasi mawa elekate. Je répète, mawa elekate. La pitié ne fait pas la force des armées. Discipline ezala. Bolingo ezala. Ba melibangi ba yebazali na éducation ya mabe esika ekozala lisusu na kati ya armée te. Ezali ekunde te. Armée ezali ekunde te. Tozali na armée pona kotia mobulu na mboka te. Biso tokotia kimia lokola babengi gardien de la paix, agent de l'ordre. Tokoba de la population. La traîtrise ou l'indiscipline avait caractérisé pendant longtemps notre armée. Espérons qu'avec l'événement de la restructuration des FARDC, il y aura changement ou évolution. Dossier à suivre. En politique et qui au sein de l'IDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya promet des sanctions disciplinaires contre les présidents de la Convention démocrate de ces partis présidentiels pour des propos irrationnels et distractions visant à déstabiliser les partis. Face aux accusations portées sur sa personne et aux propos dits irrationnels de M. Wakwenda de la Convention démocratique de l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya n'est pas allé par 4 chemins. Il a annoncé les dimanches devant la base de la Fédération de Tchangou des sanctions contre ceux qui veulent semer la distraction au moment où le pays est en guerre dans la partie Est. Augustin Kabouya a qualifié le propos de Wakwenda d'une déclaration émanant d'un sérieux problème de santé mentale ou que ce dernier est frappé par le poids de l'âge. Je dois sanctionner par rapport à ça, vu la situation qui traverse le pays ne permet pas aux médiocres de blaguer avec le parti, a dit fermement le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui ne donne en aucun endroit la convention démocratique du parti qui est un organe de conception, de nommer ou de suspendre un secrétaire général du parti ou encore aller jusqu'à lancer un appel à la candidature. La ligne rouge a été franchie, je vais sanctionner afin de remettre l'ordre au sein du parti car non seulement nous traversons les moments difficiles par rapport à la situation à l'est du pays, mais aussi le parti se prépare pour donner un nouveau mandat au chef de l'État, d'où les médiocres doivent dégager, a déclaré Augustin Kabouya.
Souscrivant au vibrant appel du chef de l'État Félix Tshisekedi à la mobilisation générale et à l'unité pour la défense de l'intégrité territoriale congolaise face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23, autre vision du Congo AVC de Didier Boudimbu fixe les Congolais pour un rendez-vous patriotique le samedi 3 décembre au stade de Vélodrome, un meeting populaire dénommé « Ensemble, nous pouvons ». Alors, comme annoncé dans la partie invitée de ce journal, nous recevons M. Hervé Ndaiwel Bouamanda, qui se trouve être président international de l'Association des personnes vivant avec handicap international, APVHI. Avec lui, nous allons parler de la loi électorale et dans cette dimension de la parité que ces chères personnes vivant avec handicap réclament à ce que elles aussi, des personnes bien sûr, soient représentées dans des candidatures. Président Bouamanda, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à Congo 24. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous faites des bruits, vous réclamez que la loi électorale soit d'une manière ou d'une autre révisée pour prendre en compte les personnes vivant avec handicap dans des candidatures comme ça se passe avec la parité féminine. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, merci beaucoup. D'abord, j'arrive là où vous êtes. Le chef de l'État, dans son discours 2019, il était clair. Il avait dit qu'il va s'occuper beaucoup pour les personnes vivant avec handicap. Le chef de l'État vient de nommer les ambassadeurs. Parmi les ambassadeurs, là, aucun handicapé. Le chef de l'État vient de nommer les mandataires, aucun handicapé. Et au bureau de la CENI, parmi les 15 animateurs, aucun handicapé parmi les animateurs de la CENI. Les concours qui viennent de passer ici, de la magistrature, on avait réservé aucun quota pour des personnes avec handicap. Dans la loi électorale, aucun article qui parle pour l'intérêt des personnes vivant avec handicap. Nous, en tant que des handicapés, est-ce qu'on peut être d'accord avec la CENI du président Denis Kadima? Est-ce qu'on peut être d'accord? Mais la loi est déjà votée à l'Assemblée nationale. C'est pas trop tard pour vous? Non. Le chef de l'État, il est le garant de la nation. C'est lui qui est Carlo. Il peut demander aussi que la loi rentre au niveau du Parlement dans l'organisme, qu'on puisse modifier aussi quelques articles. Mais vous étiez où dans la cuisine de cette loi quand c'était en train d'être travaillé, quand c'était en gestation? Vous étiez à Kinshasa, les autres sont à l'étranger. Certains seraient dans des provinces. Pourquoi vous n'avez pas à ce moment-là fait du bruit, afin que vous soyez pris en compte? Ce n'est pas notre faute parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, il y a des commissions. Par exemple, là où l'honorable Christelle voilà, là où il y a des commissions des droits de l'homme. Elle est là pour des personnes aussi vivant avec handicap. Si rien ne marche, elle est là pour annoncer auprès des personnes vivant avec handicap que voilà, telle chose n'existe pas, voilà, il faut faire ça. Mais nous, on a été vraiment surpris pour voir que dans la loi électorale, aucun article qui parle pour l'intérêt. Alors, qu'est-ce que vous réclamez précisément? Cela veut dire, on vous prend, on vous verse donc votre quota dans des candidatures des différentes personnes. Écoutez, vous ne savez pas que les élections, c'est d'abord la compétition. Pourquoi vous voulez que ça soit facile comme ça pour vous? Bon, d'abord, je peux dire que les élections passées, la parité était entre hommes et une femme. Mais cette fois-ci, nous demandons que la parité soit entre valides et les invalides. Entre valides et les invalides. Si nous regardons dans l'article 49 de la Constitution, qui nous donne cet accès, cette opportunité pour aller battre, pour aller prendre quelque chose. Donc, on est là pour réclamer notre droit. Écoutez, je vais foncer. Vous, Monsieur Bouamanda, Hervé Ndaiwel Bouamanda, vous avez étudié. Vous m'avez dit en privé que vous êtes politologue. Vous pouvez réclamer autrement. Donc, vous faites la pré-campagne, vous allez convaincre peut-être
une frange de la population et leur dire que, écoutez, je peux faire mieux que les députés que vous avez élus dans la législative passée. Vous voulez simplement qu'on puisse vous mettre des échelles pour grimper. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'avec votre intellectualisme, par exemple, vous n'êtes pas seul à être intellectuel, que vous puissiez simplement vous lancer dans la bataille comme les autres, parce que vous n'êtes pas handicapé mental, vous personnellement, et plusieurs d'ailleurs, c'est plus l'handicap, handicap physique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, vous avez pleinement raison, mais notre problème d'abord, si par exemple la loi organique, là, comme on n'avait pas souligné les cas des personnes vivant avec handicap, c'est ça que vous voyez par exemple, les inconvénients, c'est quoi? Dans les concours de la magistrature ici, il n'y avait aucun quota, parce que la loi organique n'avait pas réservé donc quelques quotas, un article qui parle pour l'intérêt des personnes vivant avec handicap. Ce n'est pas seulement la CENI, mais on peut laisser les histoires de la CENI. Prochainement, quand il y aura par exemple d'autres concours, on ne va pas réserver quelques... Donc, si je comprends bien, vous voulez aussi être représenté dans un nombre de mandataires, que vous soyez là, tout ça. Donc, pour vous, comme on a pris en charge les femmes, parité autant de pourcents, vous aussi, vous voulez un pourcentage. Quand bien même, vous n'êtes pas vraiment nombreux comme les femmes, hein, au sens des proportions. Exactement. Ah bon. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Êtes-vous parrainé dans votre démarche ou vous êtes seul dans ces combats de parité? Bon, je peux dire que je suis seul, dans quel sens? En tant qu'un handicapé. Nous, les personnes vivant avec handicap, nous sommes unis. Dans quel sens? Quand je parle ici, je parle pour l'intérêt des personnes vivant avec handicap. Et vous parlez au nom de votre association des personnes vivant avec handicap international. Oui, mais je parle en qualité d'un handicapé. Parce qu'aujourd'hui, si la loi, si il y a un quota pour des personnes vivant avec handicap, on ne va pas accorder seulement dans mon structure, c'est pour l'intérêt de la nation, c'est pour l'intérêt de tous. Donc, nous parlons pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt... Est-ce que vous avez eu le temps, par exemple, d'aller voir un des responsables institutionnels, exemple le président de l'Assemblée nationale, ou le président du Sénat, etc. Mais le président du Sénat, oui, a été déjà reçu par lui, le président Bachelet. On avait abordé beaucoup d'histoires avec lui, tout autour de la loi qui a été promulguée par le chef de l'État. On avait abordé beaucoup de choses avec lui. Mais on était vraiment tellement surpris, tellement étonné de voir que dans la loi là, donc la loi organique... Bon, je comprends que vous êtes parmi les déçus de cette loi. Tout à fait. Mais vous, pas comme certains politiciens, mais plutôt... nous sommes la société civile. Donc, une structure associative. Oui. Alors, nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes la société civile au milieu du village. Alors, que direz-vous en guise de conclusion aux autorités qui nous suivent? Donc, comme on dit souvent, aimons-nous vivants. Malgré notre handicap, mais l'handicap n'est pas mental. Notre handicap n'est pas mental. Les handicapés, les personnes vivant avec handicap aussi, ils sont compétents. Ils sont capables de créer, de faire aussi quelque chose comme les valides. Donc, notre handicap n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Donc, nous sommes là, on est ensemble, malgré notre handicap, mais on est ensemble, on est quand même des intellectuels. On ne peut pas aller ceci, on est des intellectuels, on est là comme tout le monde. Merci beaucoup Hervé Ndayouel Boamanda. Je rappelle que vous êtes le président international de l'Association des personnes vivant avec handicap international, APVHI. Et nous avons reçu tout justement par rapport à cette grogne qui règne parmi vous, vu que vous vous sentez marginalisé. Donc, dans la profondeur de cette loi électorale, poursuivons ce journal.
Voilà pour vous qui nous avez pris en cours de cette édition. Rappel des titres. Les FARDC sont en position de force contre les M23, un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda dont les militaires paniquent. Plusieurs chefs d'État supplient Félix Tshisekedi d'amortir avec les dialogues dans la région des Grands Lacs. Des réactions sur l'arrivée du contingent kenyan en sol congolais pour renforcer les positions des FARDC, les Kinois en parlent. Aussi, les FARDC en guerre contre l'indiscipline et la trahison, c'était les grands formats de ce journal, vous l'avez suivi. Et dans la partie invitée de ce journal, vous avez suivi Hervé Ndaiwel Boamanda de l'Association des personnes vivant avec handicap international qui a réclamé la parité pour les personnes handicapées. Merci et à la prochaine opportunité. Restez fidèles sur Congo 24 et Congo 24 TV.net. Merci.